le Seigneur vous bénisse abondamment de partout où vous nous suivez. Bienvenue dans la chaîne La Voix du Ciel TV. Je suis le prophète David Makumba et je voudrais commencer avec vous un enseignement très profond mais aussi très vaste. Et dans cet enseignement, nous allons parler de comment faire un service de délivrance. Comment faire un service de délivrance ou comment faire une délivrance. C'est-à-dire, il y a des bien-aimés, des enfants de Dieu qui viennent auprès de nous en tant que serviteurs de Dieu. Et ces personnes qui viennent auprès de nous ont besoin d'expérimenter la délivrance parce qu'elles se rendent compte dans un domaine ou dans un autre domaine de leur vie, le diable a la main mise. Et notre tâche en tant que serviteur de Dieu, au-delà de faire tout ce que nous pouvons faire, mais ça c'est aussi de pouvoir prier pour la délivrance du peuple de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu, nous allons lire un verset de la Bible et nous allons attaquer cette pensée. Je prends ma Bible, je suis dans le livre de Marc, le chapitre 3e. Marc, le chapitre 3. Permettez-moi de retrouver cela. Marc, le chapitre 3. Je suis à partir du verset 15. Le verset 15 dit ceci. Et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit, prêchez. Je peux même prendre le verset 14. Je vais commencer à partir du verset 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Vous voyez, j'insiste sur ces dernières parties. Il les a envoyés prêcher, mais il leur a aussi donné le pouvoir de chasser les démons. Il n'a pas donné aux disciples le pouvoir d'abord de prophétiser, mais il leur a donné le pouvoir d'annoncer l'évangile, mais il ajoute un bonus, ça sera de chasser les démons. Parce que le Seigneur Jésus, notre Maître, avec la sagesse qu'il pouvait avoir, il savait que ses disciples, dans l'exercice de leur ministère, ils allaient rencontrer des esprits, ils allaient rencontrer des mauvais esprits, si je dois préciser, et ces mauvais esprits, ils devaient savoir comment traiter avec ces mauvais esprits. Et on souligne qu'ils devaient chasser ces esprits. Donc, mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu qui me suit, parce que cet enseignement, c'est vraiment pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Je donne des éléments pratiques pour nous permettre d'exercer la délivrance. Donc, la première des choses, parce que je suis d'abord en train d'introduire, la première des choses, c'est que nous sommes serviteurs de Dieu. Vous pouvez être appelé dans les 5 ministères, où vous pouvez être un ancien de l'Église, vous pouvez être un diacre, vous pouvez être un serviteur dans un département de l'Église, mais vous devez savoir que sur vous, vous avez la première mission que le Seigneur donne à tout serviteur, c'est d'annoncer l'Évangile, de prêcher la bonne nouvelle du royaume, mais aussi vous devez être capable d'exercer l'autorité ou de chasser les démons, parce que lorsque vous allez commencer à exercer ou lorsque vous allez commencer à prêcher la bonne nouvelle de partout, il y a des personnes qui sont remplies de mauvais esprits. Il y a des personnes qui sont sous la domination des esprits mauvais. Et vous devez être conscient de cela. C'est pourquoi le Seigneur, au-delà de nous envoyer prêcher la parole, il nous donne aussi le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est
ça ne dépend pas du nombre d'années que vous allez faire dans le ministère. Ça ne dépend pas de ce que vous faites dans l'église locale. Mais ce pouvoir et ce mandat, c'est d'abord sur vous en tant qu'annonciateur de la bonne nouvelle. Je ne sais pas si mon frère, ma soeur, tu me comprends. Donc, enlève déjà cette erreur que tu peux avoir en te disant que la délivrance, c'est pour les pasteurs, c'est pour les prophètes, c'est pour les apôtres. Non, exercer la délivrance, c'est pour tout serviteur de Dieu. Il a donné à ses serviteurs le pouvoir. Il a donné à ses serviteurs le pouvoir, quel pouvoir d'annoncer l'évangile, mais aussi de chasser les démons. De chasser les démons. Très, très important. Donc, dans le cadre de cette introduction, si je dois définir la délivrance, je dirais la délivrance, c'est juste l'affranchissement total d'une personne qui vivait sous l'emprise du diable ou des démons. Vous voyez? Donc, lorsque le Seigneur nous demande de délivrer quelqu'un, ou lorsque le Seigneur nous appelle à exercer la délivrance dans la vie de son peuple, en fait, nous devons juste affranchir le peuple de Dieu des oppressions et de la domination du diable sur leur vie ou sur des domaines de leur vie. Vous voyez? Et là, ça demande vraiment beaucoup de discernement pour un serviteur ou une servante de Dieu qui est appelé à cela. Je me souviens quand le Seigneur m'a appelé, le Seigneur, déjà très tôt, lorsque j'ai reçu l'appel du Seigneur, et même avant que je puisse recevoir l'appel, le Seigneur me parlait beaucoup dans les rêves où il me montrait et qu'il m'appelait à exercer vraiment la délivrance sur la vie de son peuple. Donc le Seigneur m'appelle et le Seigneur m'a appelé vraiment à cela. Ça fait déjà à peu près, je dirais, 9 ans que j'exerce le ministère de délivrance. J'exerce les ministères de délivrance et nous prions pour plusieurs bien-aimés où on a vraiment eu le temps de suivre des bien-aimés dans la délivrance et de prier pour différents cas que les personnes étaient en train de rencontrer, qui avaient besoin d'être affranchis par rapport à l'emprise du diable. Donc, avec ces années que j'ai à avoir dans l'apprentissage et l'exercice du ministère, j'ai à apprendre beaucoup de choses et aussi dans plusieurs cas de délivrance, nous avons eu des choses, nous avons eu des enseignements, nous avons aussi eu de l'expérience par rapport à ce que nous avons rencontré sur le terrain. Et donc, et c'est très important, vraiment mon frère et ma soeur, que tu puisses comprendre cela. Donc la délivrance, c'est quelque chose de naturel pour un serviteur de Dieu. C'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose, c'est le basic. C'est le basic lorsque tu exerces le ministère. Le Seigneur peut te donner un don de prophétie, il peut t'avoir donné un don de puissance, il peut t'avoir donné, je ne sais pas moi, plusieurs dons, mais lorsque tu sers le Seigneur, il y a des personnes qui viendront à toi qui sont sous l'emprise du malin, qui sont sous l'emprise du diable. Et ça sera ta responsabilité de pouvoir prier pour leur délivrance parce que tu es un serviteur de Dieu. Le service de Dieu, ce n'est pas que la prédication. Le service de Dieu, c'est aussi la délivrance. Le service de Dieu, c'est aussi prier pour les personnes qui y ont des problèmes. Vous voyez? Donc, c'est vraiment très, très important. Donc, j'ai dit comment faire la délivrance. Comment faire la délivrance ou comment traiter les cas, des personnes qui sont possédées. Déjà là, comme je le disais, l'enseignement est vraiment très vaste. Ça sera des vidéos comme ça qui vont suivre pour nous aider
à appréhender la chose. Donc quand je parle de délivrance, dans ce cas, je parle d'une personne qui est simplement possédée par un esprit mauvais, qui est simplement possédée d'un esprit mauvais. Il y a, dans le cas de la délivrance, il y a des personnes qui ont un esprit de sorcellerie. La façon de délivrer une personne qui est dans la sorcellerie et une personne qui n'est pas dans la sorcellerie, qui est juste possédée par un mauvais esprit, c'est différent. Je crois que je ferai aussi un enseignement où nous allons donner des éléments pratiques, comment on aborde une délivrance pour une personne qui est sorcier, pour une sorcière ou pour une personne qui est dans les sciences occultes. Je donnerai aussi des éléments pratiques pour aider les bien-aimés qui seront intéressés par cela. Mais dans cet enseignement concerne plus les personnes qui, à cause par exemple de l'ignorance, à cause de ce que les parents ont eu à faire dans la famille ou dans leur vie, ils se sont retrouvés avec des esprits mauvais. Vous voyez, dans la Bible, on a plusieurs cas comme ça, des personnes qui n'étaient pas dans les sciences occultes, mais qui ont attrapé des démons, qui ont attrapé des esprits mauvais. Et nous allons avoir quelques éléments pour nous aider à comprendre cela. Donc, avant d'entrer vraiment dans le vif de notre message, et dans cette vidéo, je vais parler des fausses croyances que nous pouvons avoir pendant ou dans un service de délivrance. Les fausses croyances. Vous voyez, généralement, quand nous voyons quelque chose de l'extérieur, nous avons des croyances que nous pouvons accumuler comme ça. Et généralement, ces croyances n'ont rien à voir avec la réalité, mais parce que nous ne sommes pas en profondeur, nous ne sommes pas entrés en profondeur et nous ne connaissons pas le fondement de quelque chose. Nous avons comme ça des croyances qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et quand vous entrez dans ce que j'appelle le service de délivrance, ou quand vous commencez à exercer la délivrance dans la vie du peuple de Dieu, il y a des choses qu'il est important d'ôter. J'appelle ça les croyances, des fondements, des mauvais fondements. Généralement, ces mauvais fondements, comme je le disais, c'est peut-être nous-mêmes qui avons érigé cela parce que nous avons y à voir de l'extérieur. Et d'autres fausses croyances, nous avons accumulé cela par les autres serviteurs qui effectuaient ou qui travaillent dans la délivrance, mais qui ne sont vraiment pas appelés à cela. Ils exercent ça de manière je ne sais pas comment je peux dire ça, ils exercent ça de manière sporadique, mais ils n'ont pas vraiment eu des enseignements très poussés et ils n'ont pas suffisamment de l'expérience. J'aime toujours dire quelque chose dans le service de Dieu. Oui, nous sommes appelés à opérer, nous tous, dans le service de Dieu, à faire tout ce qui est... Nous sommes appelés dans le service de Dieu. Je cherche les mots pour bien formuler cela. Nous avons, le Seigneur nous donne des capacités. Dans le Seigneur, nous pouvons tout faire. Nous avons cette capacité de tout faire. C'est-à-dire, je peux être infidèle à l'Église, mais je peux faire les délivrances, je peux prophétiser, je peux manifester les Seigneurs dans une certaine dimension. Oui, on n'en disconvient pas, mais je crois aussi que dans la maison de Dieu, dans l'église du Seigneur, il y a des personnes qui ont une onction particulière pour exercer des tâches bien précises. Vous voyez, des tâches bien précises. Oui, je ne vais pas le nier, il y a des personnes qui sont appelées vraiment dans cette mission-là, c'est-à-dire d'exercer la délivrance
d'exercer la délivrance avec une plus grande dimension d'autorité. Et il y a aussi des personnes qui ont une onction spéciale dans le domaine prophétique. Quand ils prophétisent, vous sentez vraiment que cette personne a l'onction, une onction spéciale pour faire cela. Vous voyez? Et dans le domaine de la délivrance, il y a plusieurs personnes comme ça qui n'ont pas vraiment, été appelés de manière spéciale à cela. Hein. Ils exercent ça quelque temps, mais ils n'entrent vraiment pas dans cela. Et ces personnes-là ont une certaine expérience, des fois une expérience bonne, mais je dis toujours, avec ce que vous avez, ne minimisez pas ce que les autres possèdent. Vous voyez, il y a des personnes qui ont une plus grande expérience dans le domaine de la délivrance. Ils ont une plus grande expérience. Et là, il faut des fois s'humilier et écouter ces personnes-là. C'est comme il y a des personnes qui ont plus d'expérience dans le domaine de la prédication. Et si vous voulez être un bon prédicateur, il est important de vous humilier, de parler avec ces personnes. Ils vont vous donner des conseils, des éléments pratiques. Vous voyez, c'est vraiment très important. Vraiment très important. Donc je disais, je vais donner quelques fausses croyances que nous pouvons avoir dans le domaine de la délivrance. Quelques fausses croyances. La première, pour une personne qui veut être utilisée par Dieu dans la délivrance, la première fausse croyance, c'est de croire que dans l'église, tout le monde va très bien. Vous voyez? C'est de croire, vous voyez, quand nous sommes à l'église, des fois c'est un piège. Vous pouvez voir à l'église, nous sommes en train de danser pour le Seigneur. Tout le monde danse pour le Seigneur, tout le monde chante pour le Seigneur. Il y a des gens même qui pleurent dans la présence de Dieu. Il y a des personnes qui se couchent par terre. Et lorsque nous voyons cela dans notre mentalité, notre mentalité religieuse, nous pouvons nous dire tout le monde va bien, personne n'a des problèmes ici, nous sommes tous dans la présence de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, tout le monde, nous n'avons pas de problème. Donc c'est vraiment une erreur à ne pas commettre lorsque vous entrez dans la délivrance, lorsque le Seigneur vous appelle et lorsque vous voulez vraiment donner le meilleur de vous-même dans ce service. Ne croyez pas cela. Ne croyez pas cela. Il y a des personnes qui viennent à l'église avec des problèmes sérieux, mon frère, ma soeur. Il y a des personnes, tu peux voir ce frère à l'église en train de pleurer dans la présence de Dieu, mais il a un problème spirituel. Il n'arrive pas à dormir la nuit. Il a un problème, il y a des démons qui le pressent. Je me souviens encore, il y a quelques années, nous étions montés à la montagne, aller chercher la face de Dieu avec plusieurs serviteurs. Et alors qu'on était en train de prier, il y a un frère qui s'est avancé vers nous. La montagne, tout le monde connaît cette montagne, la montagne de Mangengengue. C'est une montagne qui est dans mon pays, la République démocratique du Congo. Et ce frère est venu vers nous. Il avait une préoccupation, une requête. Il nous racontait un peu sa vie et nous demandait qu'il avait besoin d'une délivrance parce qu'il sentait des esprits qui liaient sa vie et qui le conduisaient au suicide. Mais ce frère, il était à la montagne, en train de chercher Dieu. Et je me souviens même avant qu'il s'avance, on l'avait vu de loin, on s'est regardé avec les serviteurs et les servantes de Dieu qu'on était. On s'est dit, ce frère prie beaucoup. Il est vraiment quelqu'un que Dieu va beaucoup utiliser. On a dit des choses. Mais quand il s'est avancé, il nous a relaté son histoire. Nous nous sommes rendus compte que le frère avait vraiment des problèmes. Vous voyez? Donc, arrêtez de supposer des choses. Il y a des personnes qui viennent à l'église. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu, vous devez demander à Dieu qu'il puisse vous conduire. Qu'il puisse vous conduire. C'est très important. Très important. Les frères que j'ai raconté tantôt avaient des problèmes. Et je me souviens, sa délivrance a duré à peu près 2 heures du temps. Vous voyez, 2 heures du temps. Il avait des esprits en lui, je vous dis, des esprits terribles.
Je me souviens à un moment donné, alors que la délivrance avançait, le frère a commencé à parler en langue. Et c'était une langue démoniaque. En réalité, ce n'était pas le frère, mais c'était les démons qui étaient en lui. Les démons commençaient à parler en langue, une langue qu'on n'a jamais entendue. Et plus l'esprit parlait en langue, on avait comme mal aux oreilles. On avait comme mal aux oreilles. Il fallait que le Seigneur puisse nous inspirer de commencer à redonner à l'esprit de fermer sa bouche. On a ordonné à l'esprit de se taire. Mais alors qu'il parlait, c'était vraiment terrible. Je vous dis, mes bien-aimés, c'était terrible. Et c'est après des années que j'ai appris que lorsqu'un esprit parle comme ça, en réalité, il est en train de maudire. Il est en train de maudire les personnes qui sont en train de prier. Vous voyez? Donc c'est très important, très important. Donc ne vous fiez pas aux apparences. Les gens qui viennent dans la maison de Dieu ont des problèmes. Ils ont des problèmes, mon frère. Ils ont des problèmes, ma soeur. Voyez, si vous voulez être quelqu'un que Dieu utilise, enlevez les préjugés, enlevez-vous de la tête que les personnes vont très bien. Et le Seigneur Jésus-Christ dira lui-même que ce sont des personnes qui sont malades qui cherchent les médecins. Vous voyez? Donc dites-vous toujours que lorsque les gens viennent à l'église, dites-vous toujours que ces personnes-là ont des problèmes. Vous voyez? Ils ont des problèmes. Ne vous dites pas que ces personnes n'ont pas de problèmes. Si vous faites ça, vous ne serez pas utilisé dans la délivrance. Allez, j'espère que quelqu'un a compris ce premier point. Donc c'est la première fausse croyance que nous pouvons avoir, que les gens n'ont pas de problèmes, les gens vont très bien avec les problèmes. Ils ont des problèmes. Vous voyez, ôtez-vous vraiment ça de votre tête. La deuxième chose, la deuxième fausse croyance que nous pouvons avoir lorsque nous voulons exercer la délivrance, c'est de se dire la délivrance, c'est quelque chose de rapide, très important. Ça vraiment là, c'est vraiment mon frère, ma soeur, une fausse croyance. La délivrance n'est pas quelque chose de rapide. C'est-à-dire quoi? Quand je dis la délivrance, c'est pas quelque chose de rapide. Tu t'es dit, quand seulement je vais venir, je vais l'imposer les mains, cette personne va tomber et l'esprit va sortir. Enlève ça de ta tête. Ça se passe toujours. Ça, c'est ce qui se passe dans les films. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Ça se passe dans les films. Dans la réalité, dans la pratique, une délivrance, mon frère, peut te prendre beaucoup de minutes. Une délivrance peut te prendre beaucoup d'heures. Vous voyez? Mais si tu te mets en tête que la délivrance, quand je te dis ces choses, je te les dis par expérience. Ça fait 9 ans que je pratique ces choses. Ça fait 9 ans que je suis dans la délivrance. Et je sais, avec la grâce de Dieu, nous allons encore avoir des années de pratique. Vous voyez? Donc je te dis, comme quelqu'un qui est appelé à cela, la délivrance n'est pas quelque chose qui se fait rapidement. Vous voyez? Oui, le Seigneur peut te faire grâce pendant un service. Tu viens là, tu donnes des ordres directement, l'esprit s'en va. Ça, c'est une grâce. Mais le chemin normal, l'esprit, avant de sortir, les démons, avant de sortir, ils résistent. Et ils résistent sérieusement. Vous voyez? Mais si tu t'es dit que lorsque je viendrai, je m'excuse, je vais l'imposer les mains, je vais seulement donner des ordres et l'esprit va obéir, il va sortir, il va partir. Non. Généralement, ce qui fait aussi que les démons puissent partir, c'est lorsqu'ils voient ton insistance, lorsqu'ils voient ta persévérance. C'est aussi quelque chose, je prendrai le temps d'insister là-dessus dans les vidéos qui viennent, mais là je suis seulement dans l'introduction. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc la délivrance n'est pas quelque chose de rapide, ça prend du temps, parce que dans le monde spirituel, il y a plusieurs catégories de démons. Il y a des démons qui sont très résistants, il y a aussi des démons qui ne sont pas, qui sont, je les appelle, ce sont des esprits qui sont très faiblards. Il y a des esprits comme ça, quand tu les rencontres, il est dans une personne, tu donnes juste des ordres, toi esprit impur, sors de cette personne directement, la personne est délivrée, l'esprit se manifeste et l'esprit quitte la personne. Mais il y a des esprits, mon frère, surtout l'esprit des sorcelleries, surtout l'esprit des esprits
des esprits occultes, hein, des esprits que la personne a ramassés en faisant des pratiques occultes. Il y a aussi des esprits guerriers. Hein. Il y a des esprits comme ça qui sont très résistants. Vous voyez, hein. Et si toi, dans ta conception, tu t'es dit, quand je prierai directement, sans transpirer, 2 minutes, 3 minutes, je chasse les démons. Laisse-moi te dire, vraiment, ça c'est une fausse croyance. Tu seras surpris, tu risques de dire que le Seigneur t'a abandonné, que tu t'étais mal préparé pendant le service, alors que ça n'a rien à voir. C'est juste un problème. Le problème est que tu as sous-estimé l'ennemi. Vous voyez, le diable est très résistant. Hein. Il faut prendre le temps. Parce que le Seigneur ne veut pas, il ne veut pas seulement que nous puissions prier pour les personnes. Il ne veut pas seulement que nous puissions délivrer les personnes, mais il veut que nous puissions faire des délivrances, des bonnes délivrances, hein, que nous puissions prendre le temps de bien prier pour la personne. Voyez, ne soyons pas rapides. Voyez, il peut y avoir dans un service, tu peux faire un service de délivrance, il peut y avoir 500, 300, 200, 100 personnes. Si tu sens qu'il y a un cas qui demande beaucoup plus de temps, mon frère, ne sois pas pressé. Ne te dis pas qu'il y a des autres qui sont en train d'attendre, je dois arrêter avec ce service pour continuer là. Non, continue avec ça. C'est pourquoi l'une des stratégies pour t'aider, quand tu as un service de délivrance et qu'il y a beaucoup de personnes, tu dois avoir une bonne équipe d'intercession. Voyez, une bonne équipe d'intercession. Généralement, les serviteurs de Dieu qui ont compris cela, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils imposent les mains et qu'il y a un esprit qui résiste, hein, aux ordres que je donne, il faut qu'il y ait une équipe qui prenne le temps de s'attaquer à l'esprit jusqu'à ce qu'il puisse céder. Hein. Généralement, quand l'esprit se manifeste, on signale à l'équipe d'intercession, venez prendre ce cas, allez continuer la prière. Vous voyez, donc enlève cela dans ta tête que un service de délivrance, c'est quelque chose de rapide. Non, ça prend du temps. Ça peut te prendre 30 minutes, ça peut te prendre 1 heure, ça peut te prendre 2 heures. Tout dépend de l'esprit que tu as rencontré. Ça ne dépend pas d'abord de l'onction que tu as, mon frère. Ça dépend de l'esprit que tu rencontres. Quel type d'esprit tu rencontres et comment l'esprit est entré dans la personne. Et tout ça, on entrera en profondeur, on parlera de ces choses. Je répète, je parle par expérience. Une autre chose, la délivrance, hein, je vais faire rapidement, hein, je dois arrêter la vidéo même à 30 minutes. Une autre chose, la délivrance, une autre fausse croyance, c'est que la délivrance, c'est voir les gens tomber. Très important. Une autre chose, ça c'est une autre fausse croyance. Il y a des gens qui pensent, lorsqu'ils détectent l'esprit mauvais, et il vient sur la personne, il impose la main. Quand il impose la main, il chasse l'esprit. Il commande à l'esprit de sortir, bien sûr. Quand il impose la main à la personne. Et quand il voit la personne tomber sous la puissance, il se dit, ah, l'esprit est parti, c'est fini. Non, ça c'est aussi un piège. Vous voyez, c'est aussi un piège. Hein. Ne dépendez pas des manifestations externes de la personne, hein, pour qui vous priez. Vous voyez, hein. Quand l'esprit sent que ce qui t'intéresse, toi, lorsque tu pries pour la personne, c'est de voir la personne tomber, l'esprit en question, il va te donner ce que tu cherches. Vous voyez, quand tu viens là, hein, il sent que dans ta façon de dire, de commander, de donner des ordres, il sent que, je sens que ce gars, il a besoin que je tombe. Qu'est-ce qu'il fait? Il va, parce qu'il est en train de dominer les mouvements et le corps de la personne, il va te donner ce que tu veux. Il va aller voir la personne tomber. Et toi, maintenant, sans discernement, sans révélation, tu te dis quoi? Comme c'était ce que tu attendais, tu te dis, ah, comme elle est tombée, c'est que l'esprit est parti. Non. La délivrance, ce n'est pas voir les personnes tomber sous la puissance de Dieu. Lorsque tu détectes l'esprit, assure-toi, on verra comment on peut s'assurer que l'esprit est bel et bien parti. Vous voyez. Mais d'emblée, retiens que la délivrance, ce n'est pas de voir des personnes, ce n'est pas lorsque la personne tombe qu'elle vient de recevoir sa délivrance. Non.
Ce n'est pas cela. Je ne sais pas si quelqu'un a compris cela. Donc, dans tout ce que je vais dire, tout ce que je dis, tous les éléments que je donne, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez poser vos questions. Je suis là pour répondre à cela parce que dans l'œuvre de Dieu, nous nous complétons et surtout nous aidons parce que ce que le Seigneur veut, il dit à Pierre, il dit c'est que je fais pour toi, tu dois aussi les faire pour les autres, voyez. Donc, c'est que le Seigneur nous donne, il veut aussi que nous puissions transmettre ça aux autres. Voyez, ça c'était la troisième. Donc, la délivrance, c'est voir les gens tomber. Ça, c'est une fausse croyance. Enlève ça de ta tête et de ta conception. Une autre chose, c'est la délivrance, c'est fait en silence. Ça, c'est encore une fausse croyance. La délivrance, c'est fait en silence. Vous voyez? La délivrance, mon frère, ne s'est fait jamais en silence. Vous voyez, des fois quand nous voyons nos pères dans la foi, nous voyons des serviteurs de Dieu qui ont plus d'expérience que nous, prier pour les démons, prier pour des personnes. Vous voyez, quand ils viennent là, vous ne l'entendez même pas parler, il impose juste les mains sur la personne et l'esprit commence à sortir. Vous voyez, et des fois, quand on voit cela, on s'est dit, ah, c'est comme ça que la délivrance doit se passer. Non, ça ce sont des cas exceptionnels, j'aime toujours le dire. Et ça dépend aussi de l'onction qu'a chaque serviteur. Vous voyez, un serviteur de Dieu qui a fait 30 ans dans le ministère, il n'a pas la même onction qu'un serviteur qui a fait par exemple 2 ans dans le service de Dieu. Vous voyez? Donc, vous pouvez venir, un serviteur de Dieu, même s'il a beaucoup d'expérience, il peut venir là, il impose les mains, la personne où l'esprit commence à sortir en silence. Ce que nous devons faire, ou ce que l'équipe d'intercession doit faire, c'est de s'assurer que l'esprit est bel et bien sorti. Parce que généralement, il y a des personnes qui viennent dans la présence de Dieu, dans l'église du Seigneur, et ils rentrent avec les démons, tout simplement parce que nous qui avons eu le temps de prier pour ces personnes, nous avons été très pressés. On a fait cela dans la précipitation. Donc j'insiste, très important, il est vraiment important que nous puissions enlever ça de notre tête, que la délivrance se fait en silence. Non, la délivrance ne se fait pas en silence. Il y a des délivrances qui se passent en silence, mais généralement, les délivrances sont mouvementées, très mouvementées. Il y a des esprits qui crient, il y a des personnes qui vomissent, il y a des personnes qui commencent à courir, il y a des personnes... Vraiment, la délivrance ne se fait pas en silence. Si, lorsque vous faites les délivrances, vous vous dites, vous voulez avoir des délivrances silencieuses, en tout cas, ça sera compliqué. La délivrance est quelque chose de très mouvementé, très, très mouvementé. Ça, j'insiste, très mouvementé. Il y a toujours des choses qui se passent dans les délivrances. Vous voyez, que ce soit du côté du serviteur de Dieu, que ce soit aussi du côté de la personne pour qui vous priez, il y a des choses qui se passent très très important. La cinquième fausse croyance, c'est de croire que les démons sortent sans poser de questions. C'est de croire que les démons sortent facilement sans poser de problème. Ça, c'est une fausse croyance. Ça aussi, j'insiste. J'insiste sérieusement là-dessus. Vous pouvez croire, lorsque vous regardez ça, ce sont des films. Ce sont dans des films qu'on voit cela. Et dans les vidéos de YouTube qu'on voit cela. Vous voyez, des démons qui sortent et puis ils ne posent pas de problème. J'insiste, ça dépend de l'esprit que vous êtes en train d'affronter. Il y a des esprits comme ça qui sont très faiblards. Ils ne posent pas de problème. Donnez un ordre et ils sortent. Mais très généralement, et ce qui arrive souvent, c'est que les esprits ne sortent pas facilement. Ils posent toujours des problèmes. Ils posent une certaine résistance. Parce que dans la personne
dans la personne où le démon est en train d'habiter. Parce que le Seigneur nous montre dans sa parole que les démons, lorsqu'ils entrent dans une personne, cette personne devient sa maison. Cette personne devient sa maison. Et ils ne sortent pas facilement. Je ne sais pas si pour vous, vous avez déjà vu quelqu'un qui sort de sa maison facilement. Quelqu'un qui sait qu'il a acheté une maison, il a des documents qui prouvent que cette maison l'appartient, et il y a quelqu'un qui vient, il le fait sortir de sa maison, et vous voyez la personne, le propriétaire, sortir de la maison sans poser de problème. En tout cas, je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais dans notre monde, ça n'existe pas. Vous voyez? Et le démon, quand il habite dans une personne, quand il vit dans une personne, il considère que cet homme-là l'appartient. Il considère que son corps, le corps de cette personne l'appartient. Voilà pourquoi il pose toujours des problèmes. Il pose toujours des problèmes. Donc, quand vous faites les délivrances, mon frère, ma soeur, ne t'attends pas à des délivrances faciles. Ne t'attends pas à ce que les démons ne posent aucune résistance. Voyez, vous pouvez avoir prié, jeûné, mais quand vous venez, il y aura une certaine résistance. C'est naturel. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ avait une plus grande autorité. Il avait une onction prophétique telle qu'il n'avait pas besoin de prendre beaucoup de temps sur une personne pour détecter le problème. Vous voyez, et il n'avait pas aussi besoin de beaucoup crier parce qu'il avait une très grande autorité et il y avait une très grande onction sur lui. Vous voyez, donc il avait travaillé ça. Vous voyez, mais généralement nous, en tout cas, nous allons rencontrer des esprits comme ça qui, qui vont résister. Lorsque les esprits mauvais résistent, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas partir. Ça veut tout simplement dire qu'il est en train de se rendre compte que vous voulez le chasser de sa maison. Et comme il se considère comme propriétaire, il ne voudra pas céder facilement. Ok, allons-y rapidement, on a été coupé. Allons-y rapidement pour finir. Et la dernière chose, concernant les fausses croyances, il y en a beaucoup, j'ai juste pris 6 pour ne pas s'éterniser dans cette vidéo. Et la dernière chose, c'est confier au dire de l'esprit ou au dire du démon pour arrêter le service. Il y a des personnes, lorsqu'ils pratiquent le service de délivrance, et vous voyez la personne, à un moment donné, l'esprit dit je suis parti, je suis parti. Et vous allez voir la personne arrêter le service. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu que l'esprit a dit qu'il est parti. C'est triste là, c'est vraiment triste. Vous voyez, vraiment triste. Donc quand vous faites la délivrance, c'est aussi une fausse croyance. Ne vous fiez pas à ce que dit les démons. Vous voyez, n'attendez pas les éléments pour bien faire la délivrance, les éléments qui vont sortir de la bouche du démon. Non, ou de l'esprit mauvais. N'attendez pas ce qu'il va dire. Vous voyez, anticipez les choses. Ne dépendez pas de ce qu'il va dire. Vous voyez, c'est très important, très très important. Et nous devons vraiment comprendre cela. Donc, c'est sur ce que je vais finir. J'ai donné 6 éléments concernant les fausses croyances que nous pouvions avoir lorsque l'on aborde les délivrances. Vous voyez, mon frère, ma soeur, si tu comprends juste ces 6 éléments, tu es déjà bien parti pour faire des délivrances. Tu es déjà très bien. Ou même si tu étais déjà dans le délivrance, tu faisais déjà des services de délivrance, mais quand tu ignorais ces choses, je sais, des fois, ça peut prêter à confusion. Il y a des gens qui disent tout et n'importe quoi. D'autres personnes n'ont pas l'expérience et ils disent des choses comme ça. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé dans les services de délivrance, on me disait, David, les services de délivrance, quand tu prends beaucoup de temps dans un service de délivrance, c'est que tu n'as pas beaucoup d'onction. C'est que tu n'as pas beaucoup d'onction. Un service de délivrance, quand tu commences à faire ça, généralement, sans dire un mot, dans les silences, tu dis juste, tu poses juste les mains au possédé et l'esprit va sortir. Quand tu parles beaucoup comme ça, quand tu cries beaucoup comme tu cries là, c'est que tu n'as pas beaucoup d'onction. On me disait ça quand j'ai commencé. Vous voyez, mais plus j'ai évolué, le Seigneur aussi a m'enseigné, j'ai compris que ce qu'il disait là, c'était des fausses croyances. Ils avaient une façon de voir la chose. Je vais dire quelque chose pour finir, très important. Je vais juste dire,
dans les services de délivrance, évitez de faire de l'expérience, d'une expérience, évitez de faire d'une expérience la vie de tous les jours. Évitez cela. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce que le Seigneur a fait avec vous pendant un cas, pendant un service, évitez que ça devienne la vie de tous les jours. Ne cherchez pas ça. Il y a des fois, le Seigneur voit votre fatigue. Tu étais déjà très fatigué. Et le Seigneur, comme il est, il nous aide des fois comme ça. Il peut comme ça faire quoi? Il peut nous faciliter la tâche. Donc quand tu as dit seulement quelque chose, directement l'esprit sort. Et toi, tu veux maintenant commencer à amener ça, à entrer dans un système. Tu veux que ça devienne une habitude. Non, ça dépendait juste de ce cas-là. Le Seigneur avait vu quelque chose et il voulait t'épargner de ça. Vous voyez? Donc évite de transformer une expérience, la grâce de Dieu, par rapport à un cas, de vouloir maintenant vivre l'expérience de cela. Non, c'est comme, moi je dis toujours, pendant un culte, lorsque vous voyez le Seigneur, vous voyez la puissance de Dieu commence à agir et les esprits commencent à sortir, ça c'est une grâce. Vous voyez, ce n'est pas le chemin normal. Le chemin normal, c'est les serviteurs de Dieu qui chassent les démons. Vous voyez, ce n'est pas, mais je vais encore insister là-dessus dans la prochaine vidéo. Le service normal, c'est le serviteur qui chasse les démons. Vous voyez, ce n'est pas, ne donnons pas cette mission, cette tâche à notre Dieu. Le Seigneur savait pourquoi il a donné le pouvoir à ses serviteurs de chasser le démon. Vous voyez, si nous ne voulons pas exercer notre autorité et nous laissons ça à notre Dieu, là, nous ne serons pas des serviteurs fidèles. Il nous a donné ce pouvoir et il nous fait confiance. Vous voyez, il nous fait confiance. Nous devons prendre l'initiative pendant les cultes, pendant des moments de prière pour les bien-aimés. Vous voyez, et s'il y a des esprits mauvais en eux, nous devons chasser ces esprits. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit sur vous. J'espère que vous avez eu à me comprendre dans les quelques minutes que nous avons eu à parler. C'est vraiment un thème très vaste. Vous allez voir, nous allons donner comme ça plusieurs éléments pour nous aider à bien pratiquer cela. Vous voyez? Donc, s'il y a des questions, des préoccupations, n'hésitez pas. Je mettrai toujours mon adresse mail et vous pouvez signifier vos questions aussi dans les commentaires. Je donnerai aussi mon numéro WhatsApp. Où nous pourrons échanger très rapidement. Je suis souvent sur WhatsApp. Je suis souvent sur WhatsApp. C'est vraiment là que je suis très, très visible. Donc, quand vous avez des préoccupations, vous pouvez envoyer ça par mail, mais je vous conseillerais vraiment plus, soit de laisser ça par les commentaires WhatsApp et les commentaires YouTube, ou vous allez directement m'écrire par mon WhatsApp. Là, je répondrai très rapidement. N'oubliez pas de liker la vidéo et aussi de partager la vidéo. Bien, comme je disais, c'est la chaîne La Voix du Ciel TV, où nous allons comme ça régulièrement avoir des enseignements. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.